Salut tout le monde, bon voilà, Rétromobile 2024, je viens d'arriver, enfin je suis arrivé à 7h, là je suis avec Jerry et avec Philippe, ils sont en train de mettre toutes les Porsche en place. Il court le père Jerry, donc voilà, il y a tout qui se met en place, il y a Magnus qui va être là tout à l'heure, et nous... On est rentré avec Philippe, là, il est là le père. Oh c'est du direct. On est rentré avec on est rentré, je viens de me prendre une Porsche. Bonjour. On est rentré avec Philippe avec sa Porsche 928 avec laquelle il a fait le tour du monde. Et ouais, c'est un peu la panique ce matin, il y a tout qui se met en place. Et voilà, et puis après je vais rejoindre tout le monde sur le stand Dakar. Je crois que ça va être un bel événement, un beau rétromobile. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, je n'ai pas pu venir l'année dernière. Mais là cette année je le sens bien. Je connais cette Porsche qui arrive. Comment tu vas? Donc bah là j'ai coupé parce que j'ai dit bonjour à mon pote Stéphane qui est venu avec sa superbe Porsche. Alors Stéphane il roule tout le temps avec sa voiture, avec sa Porsche, il fait du circuit, c'est voilà, comme Philippe avec sa 928 là. Et puis là encore quelques beaux, oh j'arrive pas à parler ce matin, quelques beaux bébés qui sont arrivés et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc il est 8h15. Donc ça ouvre tout à l'heure à 10h je crois au public. Là. Allez, on fait une petite remontada. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà l'auto de Stéphane avec laquelle il roule tout le temps. Et puis la voiture de Philippe. Alors lui aussi c'est un phénomène parce qu'il fait plein de choses avec des pièces Porsche, de la décoration. Je vous mettrai tout le lien comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore. On sait pas, on verra. À tout à l'heure mon poulet, à tout à l'heure. Et la voiture de Philippe il l'a fermée. Donc ça c'est cool. Regardez ça comme c'est beau, Ford GT. Donc je pense que ça va être une très belle édition. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de surprises à l'intérieur. Philippe il est en pleine discussion. Mon pote Stéphane avec sa Porsche, il est là. Et puis il y a Jerry qui est en train de tout mettre en place là-bas aussi avec toute l'équipe. Et il y a Magnus qui va être là dans la journée. Bon, je vais les aider, je leur file un coup de main, à tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, on est en train de finaliser l'emplacement des Porsche. Donc ça c'est la Porsche de Philippe avec laquelle on est arrivé. C'est 928. Il y a Stéphane aussi qui va se mettre en place. Vas-y. Ma jambe a tapé là.
Alors il y a une petite rayure là, et j'ai vu avec le propriétaire, ça se trouve je vais avoir quelque chose là, ici à la jambe. Ouais, mais c'est surtout les matos, le tétanos. Le tétanos, ouais, non mais... Les vaccins sont à jour? Non. Méfie-toi. À tout à l'heure on voulait... Ouais. Carrière GT. Bon voilà, on vient de prendre un petit déj, parce que dehors ça pèle, il doit faire 5-6 degrés. Et puis ça doit ouvrir dans une heure au public. Donc là il y a personne, c'est cool. C'est cool, on va en profiter un maximum. Et puis il y a tous les amis du Dakar d'antan qui vont arriver aussi. Donc voilà, je vais profiter un petit peu. Je vais pas pouvoir tout voir tout de suite avant qu'il n'y ait personne, mais au moins une bonne partie. Bon voilà pour les fans de l'aube de ces voitures. Bon alors bah là c'est encore tout couvert, hein. Mais c'est une ambiance bizarre quand il n'y a personne comme ça, j'aime bien. Malgré le fait que tous les véhicules sont encore couverts, ça vous donne une petite idée de l'ampleur du salon. Donc j'attends un petit peu et puis après je vais monter sur la passerelle. Regardez, on est bien là. Le stand de Richard Mille. Toujours aussi beau. Superbe stand. Allez, on continue la visite en live avant que ça ouvre au public. Oh, ça va, j'ai encore 3 quarts d'heure. Non, mais regardez ces stands comme ils sont beaux. Oh, c'est une tuerie. J'étais pas venu l'an passé. Mais là on est bien. On va peut-être faire l'opening. Ça marche. Alors je parle pas trop, hein, je vous fais savourer les merveilles. Magnifique Pantera de Tommaso. Ça c'est juste merveilleux.
super. Une Stratos. Et puis on arrive sur le stand original Renault. Alors on va en faire le tour. Elle est magnifique la Dauphine. Dauphine des records. Grosse prépa, hein. Grosse prépa. Waouh. Alors, on va faire le tour ensemble. Il est superbe ce stand. Magnifique ce stand. En fait, voilà, il faudrait la petite voiture du monsieur là. Non, mais je vous le donne en 1000. Il y a mon Jeff qui est là, donc je vous dis à tout à l'heure. Ça va mon Jeff? Par contre, c'est un instructif, ça peut porter 2 adultes. Je veux ça pour me promener dans le salon. Moi. Je veux ça pour me promener dans le salon. Alors, Jeff aujourd'hui, ça c'est notre Jeff national, c'est son anniversaire. Et Jeff, voilà, et il vient de me proposer un truc qui m'a fait peur. Ici. Je vais monter derrière Jeff. Normalement, ça tient. Hein. Normalement, et je mets mes pieds où moi? Ah, tu mets tes pieds, je sais pas. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une caméra parce que là c'est du grand art. Alors je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Ça va mon Jeff? Très bien. Impeccable. On va aller jusqu'au... Allons-y. Hein, on va aller jusqu'à l'ascenseur. Il va falloir que tu ranges tes pattes. Ah bah, je les range. Qu'est-ce qu'a dit la dame? Là, on se met en mode 4x4. Voilà. On peut pas faire mieux. Ah non, c'est mort. Et voilà. Et on arrive. Et on arrive directement à l'ascenseur. Et puis regardez cette petite merveille. Regardez comme c'est beau. Ce petit œil là. Donc voilà, on est sur la passerelle Dakar. Et puis bon, on est parti pour 2 jours. Pour 2 jours. La déesse de Bertrand, enfin il y a plein de merveilles, plein de merveilles, ça va être top. Bon, je vous fais du live, hein. Là il n'y a encore personne, ça ouvre dans une demi-heure. Jeff il est en train de s'éclater avec la Jeep. Voilà les petits loups, c'est du live. Et puis la Porsche à notre nez. Voilà. On t'embrasse fort mon René. Cette Porsche magnifique avec un pilote d'exception et un grand monsieur. Et puis on va passer là. Voilà.
La Yam de Cyril Neveu et la moto d'Hubert. Le Proto-Jules. Le Nissan de Johnny et de René qu'on a eu à plusieurs reprises, et puis la voiture vainqueur du Dakar, l'Audi. Donc là voilà, je peux pas vous faire mieux. L'Audi e-tron. Alors pour info, je fais 1m96, je sais pas si on va bien se rendre compte. Le haut de la porte là m'arrive à la taille. Voilà. Et voilà, on a la moto de Thierry. La 500 XT, la 500 XT de Thierry. Voilà, si vous avez eu le temps de lire le petit historique. Et en fait, le caisson, il est fait de façon à ce que la moto soit toujours dans les mêmes conditions comme quand elle était retrouvée dans le désert, donc pour pas qu'elle se dégrade encore plus. Et puis voilà le petit 4x4 sur lequel on était avec Jeff. Regardez ça comme c'est beau. Puis il y a le gros derrière, bien sûr. Bon voilà les petits loirs, je vais pas vous mentir, il est 1h moins 10, depuis ce matin j'arrête pas. Il y a du monde qui est arrivé, le salon est merveilleux, je vois tous les amis avec qui on avait rendez-vous. Je vais pas vous faire les listes parce que je vais en oublier, je veux vexer personne. Mais c'est top. Et je vais être là 2 jours. Je pense que 2 jours ça va faire court. Là je suis sur le stand Arcurial. Donc je vous en fais profiter, je filme et à tout à l'heure. Donc ça se passe de commentaires hein, tellement c'est beau. Je vous laisse admirer, profiter. Donc c'est un vrai bonheur d'être sur ce stand. Il y a des véhicules exceptionnels, magnifiques. Non mais regardez ça. 275 GTD. Il y a des merveilles. These are the bikes that you don't car.
Rolls Phantom coupé, c'est magnifique. Noyau Rush, ce sont 3 voitures exceptionnelles, mais évidemment il y en a plein d'autres. Allez, on continue le petit tour chez Arcurial. Magnifique. Oh, une voiture pour ma petite fille. Bon ben moi je dis que ça se passe super bien. Donc là je me répète, on est sur le stand Arcurial et la journée va se terminer vers 22h30, 22h30. Mais je reviens demain et je crois que ça va pas être de trop. 2 jours, je pense que ça va pas être de trop du tout. Mais l'année dernière, je suis pas venu avec Jeff, on n'est pas venu, on n'a pas pu venir. Et je regrette pas d'être là cette année parce que je le trouve particulièrement très beau. Alors est-ce que c'est parce que il y a les stands Dakar, peut-être un petit peu, mais c'est top, je m'éclate. Et puis on est avec tous les amis tout à l'heure, ça va être génial. Donc Mathieu est en train de se préparer pour la vente aux enchères. Donc là je profite de filmer le lieu des véhicules qui sont exposés. Alors là on est devant une pièce exceptionnelle, une 2 chevaux Sahara. Voilà. Monsieur, je sais pas quelle langue il parle. 2 chevaux Sahara, je vous explique. Je vous mens pas. Là c'est écrit 100 000 euros. Voilà. Alors c'est très rare. Mais là la 2 chevaux, ça pique. 100 000 euros la bête. Toujours chez Arcurial, on est du côté des accessoires et des quelques équipements. Il y a le casque Henri Pescarolo qui est là. Qui est en vente à 2000 euros, entre 2000 et 3000 euros. C'est magnifique. Non mais regardez ce que je viens de trouver. Combinaison
10e Paris, Alger, Dakar. Regardez. Alors ça va être en vente aux enchères. Elle est nickel. Elle est nickel. Et c'est le lot numéro 407. Ah non, numéro 4401. Elle est super belle. Elle est splendide. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des Allemands, des Italiens, des Belges, des Hollandais qui sont au téléphone. Ils sont déjà en train de négocier avec des gens le bout du fil pour les ventes aux enchères. Là, ça se met en place tout doucement. Là, Mathieu est en train de se préparer. Mais franchement, c'est drôle. Les gens ils font le détail au téléphone des voitures qu'ils sont en train de voir. Il y a la mise à prix. Il y a tout. C'est rigolo. Mais il y a vraiment des très belles pièces. Franchement, je ne regarde pas la caméra quand je parle parce qu'en fait, il y en a partout. Et là, j'ai fait que un quart de rétromobile depuis 7h30 ce matin. Ça va être chaud. Mais ça fait du bien. Bonjour. Joyeux anniversaire, Jeff. Joyeux anniversaire. Et pour Jeff, bip bip bip. Bravo Jeff! Bravo, Joyeux anniversaire Jeff! Je ne sais pas qui vous l'a dit. Ah ouais les petits loups, c'est l'anniversaire à Alors, Jeff encore aujourd'hui, autre chose. la légende du Dakar. Il y a quelque chose à dire pour Jeff qui est très important. Et c'est un petit poème très rapide. Mais pour tout bagage, on a presque 20 ans. On n'a que l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Quand on s'aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme des brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance. On est des lions. Joyeux anniversaire, Jeff! Bravo! Très bien envolé, c'était parfait. À vous maintenant, monsieur. Ça tombe bien, j'ai 20 ans. Bravo! Ah, merci. Bravo! Et pour Jeff, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Hurrah! Champagne maintenant! Bravo! Donc voilà, l'anniversaire à notre Jeff national. Et on continue la fête et je vous dis à plus les petits loups. Ciao ciao. Je pense que tu devrais t'en souvenir.